Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphinobie14. On se retrouve aujourd'hui en ce lundi 4 février 2019 pour parler tout simplement des Pokémon légendaires. Parce que tout simplement on a parlé des Pokémon fabuleux et je me suis dit que j'allais continuer à parler des Pokémon légendaires. Alors cette fois-ci j'ai pris des sets un par un, pas comme la dernière fois où j'avais parlé exactement tous les Pokémon. On va commencer par Articodin. Articodin, qu'est-ce que c'est Articodin? Articodin, comme on peut le voir, déjà d'une, c'est un Pokémon qui est joué de manière modeste, mais on voit un set, mais voilà, on va déjà montrer ça. Hop. Articodin, 90 en PV, 85 en attaque, 100 en défense, 95 en attaque spéciale, 125 en défense spéciale, 85 en vitesse. Il a une excellente défense spéciale, de bons PV, une attaque spéciale et défense. Attaque spéciale et défense, aucun statistique en dessous des 85, un bon move pool défensif, voilà. On sait très bien. Grosse faiblesse au piège de roc, puisqu'il est glace, vol, ça prend du x4 comme pour Sulfura, mais Sulfura est quand même meilleur. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, Sulfura est quand même au-dessus. Puisque Sulfura, tout simplement, même si Sulfura prend du x4 au piège de roc, il a un bon double type défensif. Le type feu est un très très bon type. Hein. Le type glace n'a jamais été un très bon type et il le sera malheureusement peut-être en 8ème génération si le type glace obtient une résistance haut, ce que j'espère depuis. Ça fait au moins 3 générations que j'attends ça. Hein. J'avoue que j'ai commencé depuis la 3ème génération. En 3ème génération, je connaissais pas les types. En 4ème génération, j'ai vu que le type glace était mauvais. En 5ème génération, je me suis dit peut-être que là, ils vont l'améliorer. Et non, ils l'ont toujours pas amélioré. Enfin, pas amélioré dans le sens. Enfin, ils ont mis des bonnes attaques. Hein. Vous verrez, hein. Lui, Articodin, il a une attaque glace que je connaissais même pas. Et qui est super. Franchement, vous verrez, je vous dirai après ce que c'est. Oui, le type glace est très mauvais. Alors, 6ème génération, on a eu beaucoup de trucs, on a eu sabotage qui a été boosté, tout ça, mais on n'a pas eu du tout ce que je voulais. Moi, j'aimerais bien que le type glace ait une résistance haut. Bon, peut-être pour la 8ème génération, on verra bien ce que Game Freak nous décide. Hein. Alors, il est joué avec les restes, de nature timide, 252 d'attaque spéciale, 252 en vitesse. Il est joué clonage, atterrissage, vent violent et lyophilisation. Et lyophilisation, c'est une attaque très très forte, puisque c'est une attaque qui est super efficace sur les types O. Et sachant qu'on a beaucoup de types O dans Pokémon, hein, les types O, limite, c'est le type le plus populaire, hein, il y a au moins 600 000 poissons, et j'en passe. C'est pour ça que je dis ça. Donc voilà, lyophilisation est une très bonne attaque qui fait 70 de puissance, et qui peut, en plus de ça, qui a 10% de gelée. Voilà, donc c'est très très bien. Et en plus de gelée, c'est une attaque qui permet simplement de faire des dégâts sur les types O. Donc c'est enfin, ça c'est la seule bonne nouvelle que le type glace a, c'est qu'il a lyophilisation qui touche le type glace. C'est tout ce qu'il a. Hein. On peut remplacer lyophilisation par laser glace pour infliger plus de dégâts, mais malheureusement, lyophilisation est un petit peu le meilleur atout de Articodin, puisque tout simplement Articodin, sans lyophilisation, déjà qu'il est pas ouf, il pourra jamais toucher les types O. Donc voilà. Ce set est redoutable contre les Pokémon de type plante et facilement contre les Pokémon défensifs. Attention, ce set est très fragile. Fragile à l'attaque piège de roc ainsi qu'aux Pokémon de type roche et acide. Voilà, c'est un peu le souci. C'est comme ça. Il est aussi joué avec leur Bevide, donc avec le talent pression, parce que son talent c'est pression la plupart du temps. Il est joué modeste, plus attaque spé, moins attaque. Il est joué 36 en PV, 252 en attaque spéciale, 220 en vitesse. Il est joué hâte, laser glace, vent violent et PC combat. Voilà. Donc là on peut le revoir aussi, tac. PC combat pour PC les types roche ou acier qui bloquent autrement ce set. La répartition permet de donner peu de résistance à Articodin dépassant la majorité du tiers, tandis que l'orbe vie donne un peu plus de puissance aux attaques d'Articodin, ce qui fait que l'utilisation est un peu meilleure. Voilà. Passer la glace par l'utilisation pour toucher les types O, ouais, si on veut. Les partenaires de Articodin sont l'immonde qui gère les faiblesses roche, acier et électrique. Puisque l'immonde il est sol électrique, c'est très très bien. Et bah du coup il peut aider Articodin. Il peut également venir sur quelques attaques de type feu. En retour, Articodin gère les Pokémon eau et plantes qui gênent l'immonde. Voilà. Donc c'est une équipe symbiose. Articodin étant sensible aux pièges de roc, un utilisateur d'anti-brume comme Pimplouf est nécessaire. Ce dernier peut aussi venir encaisser les faiblesses au type, tandis qu'Articodin éliminera une fois encore les types plantes ou les types feu. Voilà. Et Banchitrouille Ultra gère la plupart des Pokémon roches, résiste au type électrique et peut facilement les brûler des sweepers physiques, facilitant le travail d'Articodin. Attention,
La faiblesse feu est commune cependant aux deux. Voilà, voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. On se retrouve demain pour parler de Elector. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bye tout le monde.